Bonjour les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Wildcatters. Wildcatters, c'est la seconde édition du jeu qui est paru il y a quelques années. Maintenant, c'est une nouvelle édition qui est un petit peu améliorée, je vais vous expliquer en quoi. Et franchement, là, déjà, c'était un excellent jeu à l'époque. Mais maintenant, il est encore plus excellent grâce aux quelques petits réglages qui ont eu lieu dans cette nouvelle version. Donc, Wildcatters, nous sommes tous des sociétés qui vont investir dans le pétrole, dans les puits de pétrole, qui allons extraire du pétrole, le transporter et pour finalement le vendre aux différents pays demandeurs. Alors, comment se passe une partie de Wildcatters? Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire de qui c'est. Donc c'est un jeu de André Spiel et Rolf Sagel. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs paru chez Capstone Games. Voilà, alors, comment se passe une partie de Wildcatters? En fait, la partie dure 8 tours. Ça dure très longtemps, donc ici on sort d'une partie qui a duré 4 heures. Ça dure 8 tours, 7 ou 8 tours de jeu en fonction du nombre de joueurs. Et chaque tour est divisé en 5-6 phases. Et chaque joueur va faire ses 5-6 phases. Donc, premier tour de jeu, le premier joueur fait les 6 phases, le second joueur fait les 6 phases, le troisième joueur fait les 6 phases, le dernier joueur fait les 6 phases, on passe au tour d'après, il y a un peu de remaniement des cartes, et on recommence, et toujours dans le même ordre. Donc le premier reste premier jusqu'au dernier, etc. Et au dernier tour, là, il y a une petite mise au point dans l'ordre du tour, mais sinon c'est toujours le même ordre. Comment se passe un tour d'un joueur? Eh bien, le joueur commence, il a un choix de 8 cartes actions ici. Les 8 cartes vont indiquer une région où il va pouvoir faire ses actions et vont indiquer également un petit bonus qu'il a. C'est les gouttes de pétrole, c'est des points de victoire. Ça, c'est des travailleurs et c'est des actions. Ça, c'est un petit peu les choses qu'il peut gagner avec ces cartes. Il peut aussi gagner une raffinerie, mais vider une raffinerie, mais c'est pas grave si on le voit pas. Donc, quelques petits bonus qu'il peut gagner et il choisit la carte où il veut faire l'action. Imaginons qu'il choisisse cette carte-ci. Ça veut dire qu'il va devoir faire l'action dans cette zone-là. Le jeu est réparti en différentes zones. Donc vous avez l'Asie, la Russie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et chaque région est coupée à chaque fois en deux. Donc vous voyez Amérique du Nord coupée en deux, Afrique en deux, etc. Donc ici, cette carte indique la région d'Amérique, d'Asie du Sud-Ouest. Et il va pouvoir faire ces actions là. Quelles actions il peut faire? Chaque action va lui coûter des ouvriers. Donc à chaque tour, en fait, chaque joueur va recevoir 10 ouvriers et il peut les thésauriser. Donc il peut en avoir plus s'il en utilise très peu un tour. Le tour d'après, il peut en avoir beaucoup plus. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire comme action? La première chose qu'on peut faire, bon, imaginons que ceci n'est pas là, c'est construire un puits. Donc construire un puits, ça coûte 4 jetons action. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est extraire le pétrole. Alors extraire le pétrole, en gros il y a deux possibilités. Soit on n'a jamais extrait le pétrole, donc il n'y a que des puits sur la carte. Il faut minimum 4 puits, donc imaginons que tout ça n'existe pas. Il faut minimum 4 puits pour ça, donc voilà, 4 puits. Alors à ce moment-là, pour 8 points d'action, donc ça coûte assez cher, vert, le joueur en qui c'est le tour, peut décider de creuser son puits. Qu'est-ce qu'il fait? Il remplace son puits par un petit jeton comme ça et il y place 3 barils de pétrole. Et à ce moment-là, le jeu et toutes les actions du jeu sont toujours comme ça. Les autres joueurs qui sont présents avec un puits peuvent payer aux joueurs actifs 3 de leurs actions. Et donc vous voyez, il y a des stocks d'actions de chaque joueur, rouge, jaune, vert et bleu, pour quand on joue à 4. Quand on joue à 3, il y a une action neutre. Et quand on joue à 2, il y a 2 actions neutres. Donc, chaque joueur présent va pouvoir, mais c'est souvent intéressant, payer 3 actions de sa couleur au joueur actif pour transformer son puits également
en 3 petits barils, donc creuser et extraire son pétrole. Ça, c'est la deuxième action qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est transformer un puits existant. Donc, imaginons qu'il n'y a pas ça, que c'est comme ça, que c'est à moi à jouer. Je peux décider de, pour 4 actions, 4 ouvriers, placer mon puits. Pour 3 ouvriers, je transforme mon puits en 3 petits barils de pétrole, donc j'extrais, donc ça me coûte 7 ouvriers de faire ces 2 actions. Donc voilà, ça c'est lorsque la région a déjà été extraite. Autre action qu'on peut faire, c'est transporter, donc je vais enlever ça pour plus de clarté, c'est transporter les petits barils. Donc imaginons que c'est comme ça, ici c'est pas tellement possible, comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Donc, transporter les barils, imaginons toujours que ça a vers de jouer, eh bien, on va imaginer que c'est comme ça. Donc, il va transporter dans chaque endroit où il y a des barils, un baril qu'il va placer dans le port de la région. Ça lui coûte 4 points d'action de faire ça. Et chaque autre joueur peut profiter de l'action du joueur. Donc, jaune peut aussi transporter un de chaque endroit là. Bleu, ben, un seul. Rouge, pardon, un seul. Mais rouge, vous voyez, on doit passer par des trains qu'on peut construire pour 2 actions. Et ici, il doit payer une de ces actions, rouges, au joueur vert ou au joueur jaune pour pouvoir emprunter son train. Et bleu, même chose, il va payer une de ces actions bleues, à jaune ou à vert, pour remplir son train. Ensuite, imaginons que c'est comme ça. Dans le transport, eh bien, on va choisir où on délivre les barils. Donc, on peut délivrer dans une raffinerie de la même région ou dans une raffinerie d'une autre région en prenant encore des trains, ici en payant une action par train qu'on utilise, ou sur un bateau. Donc ici, il va mettre sur son bateau, lui aussi par exemple, et lui, il peut utiliser ces trains-là, tchac, il peut continuer, hop, il utilise toujours son train-là. Ouais, vous voyez, l'histoire du jaune, il était assez excellent. Il passait par là, il continuait. Il passait par là et il remplissait sa propre raffinerie. C'était bien vu. Voilà ce qu'on peut faire pour le transport. Et ensuite, les bateaux. Le propriétaire du bateau va décider dans quelle raffinerie il va. Donc, il peut déplacer son bateau et, par exemple, dire, voilà, je vais ici et je dépose mes petits jetons dans ma raffinerie à moi. Les jetons qui sont déposés dans la raffinerie, c'était ces 3-là, eh bien, bleu doit payer 2 de ses actions à chaque jeton. Donc, il y a un échange, tout le temps un échange d'actions, comme ça, entre les joueurs, et il doit lui payer 2 de ses actions, donc toujours ces cartes-ci, aux joueurs, ici, rouge et jaune, qui ont mis un de leurs barils sur la raffinerie. Autre action qu'on peut faire, donc, c'est construire des trains, construire des bateaux. Est-ce qu'on peut faire encore d'autres actions? Et alors, construire une raffinerie. Donc, une raffinerie, mais vous avez vu l'intérêt des raffineries. En plus, à la fin du jeu, au plus de raffineries on a, au plus de points de victoire on gagne. Donc, à partir de 3 raffineries, on gagne 6 points de victoire. 4, 14 et 5, 24. Mais ça coûte 12 ouvriers pour construire une... comme quand vous savez que vous en recevez 10 à chaque tour, 12 ouvriers, c'est très cher. On ne va pas pouvoir le faire très souvent. D'ailleurs, dans notre partie, les joueurs qui l'ont fait le plus souvent, c'est 3 raffineries qu'ils ont construit. Donc, à la fin d'un tour, on peut encore déplacer des bateaux si on veut, et on vide les raffineries pleines. Donc ici, s'il y a une raffinerie pleine, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout. On est ici en Amérique du Nord et on va remplir ici en Amérique du Nord. Le joueur qui possède la raffinerie, si c'était bleu, le joueur bleu, eh bien, pour chaque baril qu'il place là, va recevoir 4 actions de son choix. Donc il va choisir les actions à lui ou à d'autres par baril qu'il délivre. Le sien, il peut choisir, soit il le place ici, soit il ne place pas et il prend 4 actions aussi. Pourquoi? Parce qu'à la fin du jeu, chaque région est décomptée en une question de majorité. Et les points sont là. Celui qui sera majoritaire dans une région recevra 16 points de victoire, le second 8 et le troisième 4.
En plus, avec les actions, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'échanges d'actions. Dès qu'on utilise un train ou un bateau d'un autre joueur, on doit lui payer des actions. Dès qu'on transforme ces puits, donc les puits comme ça, on les transforme en barils de pétrole, eh bien les autres joueurs peuvent en profiter en payant 3 actions à soi. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces actions? Eh bien, on peut toujours échanger 3 actions contre un ouvrier. Donc ça peut être venir d'appoint pour pouvoir faire d'autres actions. Mais en plus, on peut, à la fin de son tour, dans la région où on a fait l'action, donc ici c'était en Asie, vous voyez Asie est ici, donc on peut acheter le jeton qui est ici, en payant 3 actions de chaque couleur. Donc pour avoir 3 actions de chaque couleur, eh bien, soit il faut espérer que les autres joueurs vous aient donné des actions dans différentes actions, ou bien vous devez délivrer. Donc si par exemple vert veut avoir des actions rouges, il doit délivrer ses barils dans une raffinerie rouge, puisque chaque baril déposé dans une raffinerie rouge va lui faire gagner 2 actions rouges. S'il veut 2 actions rouges, s'il veut des jaunes, il va déplacer chez jaune, s'il veut des bleus, il va déplacer chez bleu. Donc les joueurs vont jouer comme ça pour essayer d'avoir des actions un peu de toutes les couleurs, en sachant aussi que quand on vide, par exemple pour vert, quand on vide une raffinerie et qu'on met tout dans la région, eh bien on reçoit 4 actions de son choix en le vidant. Donc il y a plusieurs façons de gagner des actions et on va essayer de gagner des actions un petit peu de tous les joueurs pour pouvoir gagner ces jetons, parce que ces jetons rapportent pas mal de points de victoire. Les jetons les plus faibles, donc ceux qui demandent 2 actions de chaque, rapportent simplement 2 points de victoire à la fin, mais les plus chers, 5, 5, 5, eh bien eux rapportent 10 points de victoire. Donc c'est des gouttelettes. Et en plus, à chaque tour, on donne un revenu d'une action de la couleur du joueur au joueur. Et les actions de sa propre couleur sont intéressantes parce que il y a encore une autre action qui permet d'acquérir aux enchères ces jetons-là. Ce sont des wildcatters, d'où le nom du jeu. Les wildcatters, ce sont des explorateurs pétroliers indépendants, et les grosses corporations qui sont les joueurs, les grosses vont essayer de les acquérir aux enchères dès qu'ils auront foré du pétrole parce qu'ils les gênent, mais en même temps les wildcatters à la fin du jeu, on voit ça ici, apportent pas mal de points de victoire. Vous voyez, si on en a 1, 2 points de victoire, si on en a 6, 42 points de victoire. Donc les enchères vont être disputées et les enchères se jouent avec ses propres actions, ce qui fait que le joueur qui va avoir une tactique pour avoir un maximum et gagner les enchères, eh bien il va devoir faire des emprunts, et les emprunts sont ici, vous voyez, rouge a fait 2 emprunts et jaune 1 ici dans cette partie, et les emprunts, c'est pour gagner 10 actions de sa couleur à soi, et donc il permet de gagner les enchères ou de payer les autres joueurs quand ils déposent les barils dans ses propres raffineries. Au 5e tour, on peut rembourser un emprunt pour 18 actions, et au dernier tour, à la fin du jeu, on peut rembourser ses emprunts pour 25 actions. Donc c'est quand même très cher, et ça peut coûter très cher aussi si on n'arrive pas à les rembourser, puisque pour chaque action qu'on n'arrive pas à rembourser, et ici dans notre partie, eh bien il y a un joueur qui n'a pas su rembourser une vingtaine d'actions, puisque le rouge, il avait 50 à rembourser, donc c'était beaucoup. Il en a remboursé une trentaine, et ah voilà. C'est bon, vas-y, continue. Ok, il en a remboursé une trentaine, et donc il a eu 20 points négatifs à la fin du jeu. Je vais terminer le jeu. Donc à la fin du jeu, principalement des majorités ici. Il y a aussi des majorités, les actions qui nous restent. Chaque action qui nous reste, on peut pour 3 actions avoir un ouvrier, puis il y a la majorité des ouvriers. Il y a les wildcatters que je disais, des points de victoire. Donc il y a des points de victoire un petit peu pour tout, bien que la majorité joue pas mal. Et donc c'est un jeu complet qui permet différentes stratégies. Donc vous pouvez avoir des stratégies pour gagner des majorités, des stratégies pour avoir des wildcatters, des stratégies pour construire des raffineries, avoir des actions. Donc il y a un peu de tout, beaucoup d'interactions, puisqu'on doit tout le temps payer à l'un, à l'autre, recevoir de l'un, de l'autre. Donc très dynamique, très
très long aussi, donc il faut pouvoir passer 4 heures de jeu autour de Wild 14, mais un jeu vraiment fantastique. Et le changement dans cette version-ci, ce sont ces fameux jetons pour échanger les actions. Dans la version précédente, c'était une majorité d'actions, donc on terminait avec un paquet comme ça d'actions, et on comptait les actions, et on ne savait pas très bien ce qu'avait chacun, et donc les majorités étaient un peu hasardeuses, on ne savait pas très bien ce que chaque joueur avait. Ici, ben, on sait, il y a même une course-poursuite aux jetons, on va essayer d'être premier joueur ou d'avoir suffisamment d'actions le plus vite possible pour être le premier à avoir ses jetons, donc c'est vraiment un ajout tout léger, mais vraiment qui change pas mal la donne et qui donne encore plus de peps au jeu. Voilà, c'est tout pour la dégustation de Wild 14. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.